Bonjour et bonne année 2019 à tous. Merci de votre intérêt pour ce tuto dans lequel nous allons étudier le module retouche de Darktable version 2.6. Nous ne disposions dans la version 2.5 que de l'outil de correction des tâches qui se comportait comme un tampon de duplication classique avec tous ses inconvénients. Cette nouvelle version s'inspire des outils de GIMP et introduit l'équivalent de l'outil correcteur. De plus, nous pourrons aussi travailler sur l'équivalent des masques d'ondelette de GIMP dont je vous ai parlé dans les tutos consacrés à l'égaliseur. Nous étudierons cet aspect dans la deuxième partie de ce tuto. Allez, c'est parti, découvrons les outils de retouche qui nous permettront par exemple de retoucher cette image. Voici l'image que j'avais avant et voici l'image qui va apparaître retouchée notamment sur les visages. Le visage de la maman où j'ai pu effacer sans trop insister certaines tâches, supprimer le bâton de sucette qui attirait trop l'attention pour obtenir cette image définitive. Activons l'outil de retouche sur cette composition. Je laisse pour l'instant la décomposition en ondelette qui sera gérée dans cette zone. Nous y reviendrons. Pour l'instant, sous cette ligne, le rectangle rouge ici représente l'image sur laquelle nous allons travailler. Voyons les outils de retouche. Vous retrouvez ici les 5 icônes, les représentants, et dont nous avons déjà parlé dans mes tutos sur les masques dessinés que je vous invite à revoir si nécessaire. Ici l'outil pinceau, ici l'outil cercle, l'outil ellipse, l'outil de tracer de chemin et l'outil qui permet de montrer et d'éditer les formes que nous allons définir. En dessous, les algorithmes qui vont être utilisés lors du fonctionnement de ces outils. En fait, ils représentent les modes dans lesquels vont travailler ces outils. Ici, le mode, la petite croix représente le mode associé à l'outil de correction que l'on retrouve dans GIMP. Celui d'à côté, le mode outil de copie, qui correspond en fait à un tampon de duplication ou de clonage. Ici, un outil qui va nous permettre de créer des flous sur certaines zones. Et enfin, un outil un peu particulier qui est l'outil de remplissage. Lorsque vous aurez défini, comme je viens de le faire, une forme de duplication, apparaîtra ici en face de forme sélectionnée le nom associé à cette forme. On ne peut pas renommer ici cette forme. Vous pourrez ensuite régler, si nécessaire, l'opacité du masque associé, voyez, à cette forme, masque que l'on peut faire apparaître en cliquant sur cette icône. Vous remarquez que je modifie l'opacité de ce masque. Vous pourrez aussi adapter à votre image des options de fusion qui pour l'instant sont désactivées. Et si j'active, on va voir apparaître fusion uniforme et les fusions sous forme de masque paramétrique que vous devez déjà connaître. Et pour terminer, une énorme amélioration des masques possibles grâce à ces différents curseurs que j'étudierai par la suite. Faisons une petite pause avant d'étudier dans le détail les fonctionnalités de ces outils. Voyons donc maintenant les principes d'utilisation de ces outils. Je sélectionne tout d'abord une forme, par exemple ici l'outil cercle, puis un algorithme. Pour l'instant, je vais choisir l'algorithme outil de copie qui se comporte, je vous l'ai dit, comme le tampon de clonage. J'amène mon curseur dans ma zone de travail et je vois donc apparaître un cercle avec des petits pointillés autour et une petite croix. La petite croix m'indique l'emplacement de la zone de clonage, c'est-à-dire l'emplacement de la zone source qui sera envoyée vers le cercle de destination. Vous pouvez, comme pour les outils, étudier les outils dessin, augmenter avec ou diminuer avec la molette de votre souris le diamètre du cercle. En appuyant sur la touche Shift, vous pouvez augmenter la zone de transition
entre les zones nettes et des zones plus douces. Et enfin, si vous appuyez sur la touche contrôle, nous verrons que l'on peut, dans ces conditions aussi, augmenter ou diminuer l'opacité de la zone intérieure. Si je clique maintenant sur mon cercle, je vois apparaître un petit cercle et une petite flèche qui part de la petite croix. C'est ici ma zone de destination, et là, ma zone source, et ici la zone de destination. À partir de maintenant, je peux déplacer la zone source. Vous voyez que la zone de destination copie intégralement les pixels de la zone source. Allons par là. Je peux aussi déplacer la zone de destination et la zone source pour pouvoir sélectionner à la fois l'endroit que je copie et la zone dans laquelle je copie. Cliquons sur la forme de destination avec la touche contrôle et vous allez regarder l'opacité du masque ici en même temps. J'appuie sur la touche contrôle, je tourne la molette et vous voyez qu'on peut régler l'opacité de la copie dans la zone de destination. Si j'appuie sur la touche Shift, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'augmente la taille de la zone de transition. Lorsque vous appuyez sur la flèche de l'éditeur, vous désactivez la forme, et là, vous réactivez la forme, et dans ces conditions, vous pouvez modifier les positions des zones sources et des zones de destination. Enfin, regardons le masque, à chaque forme sera associé un masque, et l'opacité de ce masque, bien sûr, pourra être réglée en appuyant sur la touche contrôle et en tournant la molette dans un sens ou dans l'autre. Pour terminer, si vous voulez effacer une forme, vous sélectionnez cette forme et vous faites un clic droit et la forme que vous avez tracée est effacée. Résumons donc la démarche que nous retrouverons pour chaque outil. Tout d'abord, choisir une forme sur cette ligne. Choisir l'algorithme qui sera appliqué à la duplication. Cliquer dans l'image, repérer la zone source et la destination. Adapter la taille de l'outil en tournant la molette, la taille de la zone de transition en appuyant sur la touche Shift et l'opacité en utilisant la molette en appuyant sur la touche contrôle. Une petite remarque, dans ces conditions, sur la même image, des différents outils pourront avoir différentes tonalités, comme je vous le montre ici. Je peux indifféremment faire varier l'opacité de cette forme sans que l'autre n'en soit affecté. Donc après ces principes, je vous propose d'étudier un peu plus dans le détail, le comportement des différentes formes. Je vous ai déjà parlé de l'outil cercle, voyons maintenant l'outil ellipse. Je choisis donc l'outil ellipse et comme algorithme celui du tout à l'heure, à savoir l'outil de copie. L'ellipse apparaît avec la petite croix qui me donne l'emplacement de la zone source. Si je clique, les deux zones sont confondues. La petite flèche m'indique que la zone source est ici. Et si je déplace la zone de destination, j'ai donc la copie de ma zone source dans la zone de destination sous forme d'ellipse. Rappelons que si on clique sur un point d'ancrage, on modifie l'ovalité, je dirais, de l'ellipse. Si on veut faire tourner l'ellipse, il suffit d'appuyer sur la touche contrôle, de sélectionner l'intérieur et en maintenant le clic, comme je le fais, déplacer, faire tourner l'ellipse. Pour modifier l'opacité, c'est toujours la touche contrôle que j'utilise en tournant la molette. Et pour modifier la zone de transition, c'est toujours la touche Shift
que j'utilise et vous voyez que je suis en train d'agrandir la zone de transition. Donc, comportement tout à fait identique à l'outil cercle. La bascule ici entre le mode édition et le mode affichage. Et enfin, clic droit pour effacer la forme. Je voudrais vous faire une petite remarque concernant la petite croix qui repère la zone source. Par défaut, selon les formes, Darktable positionne cette croix et cette petite croix suit toujours la forme ici que vous allez utiliser. Il pourrait être intéressant de fixer la source et de n'avoir à déplacer que la forme en fonction de cette source. Pour faire ceci, appuyez simultanément sur la touche Shift et la touche Contrôle de votre clavier et cliquez dans la forme. La petite croix est ramenée dans la forme, mais elle reste fixe à partir de maintenant pour déplacer la forme obtenue. Et dans ces conditions, la copie se fait de la source vers la destination, comme vous venez de le voir. À partir de maintenant, quel que soit l'outil que vous sélectionnerez, voyez, ellipse, même l'outil de tracé, la petite croix sera toujours positionnée au même endroit. Voyons l'outil chemin dans le mode copie. Vous avez déjà appris à l'utiliser dans les précédents tutos, je ne vais pas trop insister. Vous cliquez, vous déplacez, vous cliquez, vous déplacez, vous cliquez, vous déplacez. Si vous voulez fermer la courbe, le chemin, vous faites un clic droit. Le chemin apparaît avec ses points d'ancrage et toutes les subtilités qui y sont associées, à savoir par exemple modifier la courbe en déplaçant les points d'ancrage. Pourquoi pas en tournant le segment de normal pour incurver plus ou moins. On peut rajouter des points en appuyant sur la touche contrôle, etc., etc. Lorsque vous allez déplacer la zone source, effectivement, vous voyez que la zone source est directement copiée dans la zone de destination. Pour tous les autres paramètres, on agira de la même façon. CTRL pour agir sur l'opacité, Shift et tourner la molette pour agrandir la zone de transition, basculer sur le mode édition et le mode affichage, et enfin un clic droit pour effacer la photo. Intéressons-nous maintenant à l'outil pinceau. Je le sélectionne, j'ai toujours ici l'outil de copie en sélection en algorithme, et mon pinceau apparaît sous la forme d'un cercle blanc avec autour les pointillés qui m'indiquent entre le blanc et les pointillés la zone de transition. Première remarque, si je tourne la touche CTRL, si j'appuie sur la touche CTRL, en tournant la molette de ma souris, je fais varier l'opacité, de même que sur la touche Shift, je fais varier la zone de transition. Je vais déplacer maintenant ce cercle tout en maintenant le clic de ma souris. La zone parcourue apparaît en noir, voyez, et la zone de sélection, la zone source repérée par la petite croix, se déplace simultanément et on obtient donc ici une copie des pixels qui ont été sélectionnés dans la zone source. Reprenons l'outil pinceau sur une forme un peu moins tarabiscotée que la précédente. Je positionne mon outil sur le point de départ, je clique, je maintiens le clic et je déplace. Comme tout à l'heure, vous voyez que ma zone source, sa petite croix, se déplace parallèlement à la zone noire parcourue par le pinceau. Si on observe le tracé, la forme que j'ai tracée apparaît ici, et ici, on a le chemin qui a été parcouru par la petite croix. Cliquons sur ce chemin, et voyons ce qui se passe quand on le déplace. Eh bien, on déplace la zone source. Donc, dans ces conditions, on peut affecter différentes copies au tracé que nous avons fait avec le pinceau.
Bien sûr, comme le tracé du pinceau est un chemin, bien, vous pourrez utiliser toutes les propriétés que nous connaissons sur le chemin pour modifier les points d'ancrage et pour en rajouter si nécessaire d'autres par la touche contrôle, voyez, et à chaque fois, votre forme modifiée, eh bien, et reçoit les pixels de la zone source. Laquelle zone source se trouve ici, et en la sélectionnant, vous pouvez bien sûr la déplacer. Et de même, bien sûr, déplacer, en cliquant à l'intérieur, la zone de destination. Voilà, vous savez tout sur l'utilisation des formes. Il nous reste maintenant à voir quelles sont les subtilités que l'on va rencontrer selon les différents algorithmes. Faisons une petite pause, à tout à l'heure. Nous allons donc voir maintenant comment se comportent les différentes formes selon les algorithmes de duplication ou encore modes utilisés pour les appliquer. Nous avons déjà vu le mode outil de copie et vous en connaissez les effets. Si je l'active et que j'effectue une duplication, celui-ci recopie intégralement les pixels de la zone source dans la zone de destination si l'opacité est à 100% et si je n'ai aucune zone de transition autour de l'outil. Bien sûr, ces effets seront modulés si j'active la zone de transition en tournant la molette et en appuyant sur la touche Shift et si je modifie l'opacité. Je ne reviendrai pas sur cet outil. Activons maintenant l'outil de flou. Je sélectionne une forme, par exemple une ellipse. Je vais cliquer dans ma zone et vous remarquez qu'il n'y a pas de petite croix, ce qui veut dire que l'outil de flou ne possède pas de zone source. La modification se fera directement à l'intérieur ici de l'ellipse, selon le flou choisi. Ici, j'ai choisi le flou gaussien. On peut choisir le flou bilatéral qui tiendra compte des zones dans lesquelles nous avons ici des hautes fréquences pour ne flouter que les hautes fréquences étant sur les zones où il y a des détails et le flou sera beaucoup plus important sur les aplats, c'est-à-dire les zones de basse fréquence. À nouveau, vous pouvez modifier pour cet outil ici l'opacité, voyez, et bien sûr avec la touche Shift, la zone de transition. Vous pourrez aussi jouer sur le rayon du flou. Par exemple, vous voyez ici en flou gaussien, j'arrive à pratiquement n'avoir qu'une seule couleur. Tous les détails ont disparu. Si je baisse le rayon, vous voyez réapparaître petit à petit les détails selon le rayon. Il en est de même pour le flou bilatéral. L'algorithme de remplissage a aussi, lui, un comportement un peu particulier. Sélectionné par défaut effacer, il nous fait un cercle noir. Et vous remarquez, de même que pour le flou, il n'y a pas de petite croix qui indique de zone source. Donc, ce mode agira directement sur la forme tracée sur votre image. Vous remarquez donc que dans le mode de remplissage effacé, le cercle noir ici n'efface rien du tout. En fait, cet outil, avec ce mode effacé, sera utilisé dans la décomposition en ondelets. Nous y reviendrons le moment venu. Donc, je choisis l'outil de remplissage, je choisis une forme et je vais basculer dans le mode couleur. Dans le petit rectangle ici est affichée la couleur précédemment choisie. J'active la pipette, je clique dans mon image. La couleur repérée par la croix ici est affichée dans le rectangle. Je peux aussi passer dans la pipette ici en mode zone et j'obtiendrai alors un mixte des couleurs sélectionnées dans la zone. Avec la forme choisie, cliquons dans l'image et cette forme prend la couleur qui a été définie.
On peut aussi cliquer dans le petit rectangle ici, par un double clic, et on voit apparaître une palette de couleurs que l'on peut sélectionner avec ici les couleurs qui ont déjà été utilisées. Si par exemple je choisis ici le jaune, je valide, le rectangle prend la couleur jaune et je peux par exemple tracer une forme qui s'affichera dans la couleur que je viens de définir. Donc sur une image, vous pourrez définir différentes formes de différentes couleurs. Enfin, sur une forme choisie, vous pouvez régler la luminosité, voilà, en déplaçant le curseur, et bien sûr l'opacité du masque associé à cette forme. Et dans ces conditions, ici, on voit qu'on fait apparaître les détails de la trame sous-jacente. Voilà donc pour l'outil de remplissage. J'ai gardé pour la fin le meilleur, à savoir l'outil de correction, représenté ici par la petite croix rouge. Si j'active l'outil de correction, une forme, l'outil de correction, je le vois, est associé à une petite croix, c'est-à-dire que l'outil de correction prend en compte la zone source et définit une zone de destination. Cliquons sur cette forme, déplaçons-la, et on voit ici que j'ai sélectionné cette zone en tant que source et celle-ci en tant que destination. Observez ce qui se passe si je déplace ma zone de destination. Et observez surtout ce qui se passe au niveau, si vous voulez, des détails et des couleurs. On s'aperçoit ici que les détails présents là sont préservés, mais que la couleur change. Elle s'adapte en fonction, je dirais, de l'environnement dans lequel je place ma zone source. Ici, je n'obtiendrai que du vert, jaune. Ici, vous voyez apparaître un peu un dégradé entre le bleu, le rouge et le magenta. Les détails qui correspondent à des zones de haute fréquence sur la source sont intégralement recopiés, mais ce qui correspond sur la source à des aplats, c'est-à-dire des zones de basse fréquence, sont adaptés à l'environnement dans lequel se trouve la zone dupliquée, c'est-à-dire la zone de destination. Attention, lorsque la zone de destination se rapproche d'une zone où les séparations seront contrastées, on va s'apercevoir que l'on a des bavures relativement disgracieuses et qu'il sera parfois difficile de gérer. Attention, vous voyez à nouveau, c'est le même phénomène qui apparaît si je me place dans cette zone. On a ici des bavures de rouge sur la zone de destination. Mais le mieux, c'est de voir tout de suite un exemple sur cette image où j'ai volontairement gardé le bruit. Comment corriger les boutons d'acné? J'ai zoomé à 200%, on voit bien sûr le bruit. Et si je sélectionne le mode algorithme outil de copie avec un cercle, d'abord je vais adapter la taille du cercle. J'ai ici la petite croix, vous voyez en haut, légèrement en haut à droite, la petite croix qui m'indique la zone source. Si je clique comme zone de destination sur ce bouton, la correction semble correcte. Par contre, si je me déplace autour, je sélectionne en copie des zones différentes, la correction ne marche pas. Dans ces conditions, il faudrait sélectionner une zone voisine de la zone à corriger, aussi précise que possible. Voyons ce qui va se passer si on utilise maintenant l'outil correcteur. Je sélectionne l'algorithme connecteur, une forme, je clique dans mon image, la petite flèche ici, partant de là, m'indique la zone source et je vais aller sur le bouton. Et vous remarquez que la correction est pratiquement parfaite. Regardez ce qui se passe si je déplace ma source. Vous observerez que les zones de haute fréquence qui correspondent au grain
dues au bruit apparaissent. C'est normal, nous l'avons vu tout à l'heure. Mais elles s'adaptent aux couleurs qu'il y a dans l'environnement de la zone de destination. C'est-à-dire que ici, j'ai un grain qui est recopié là-bas, mais il est adapté à la couleur présente dans la zone de duplication. Et ça, c'est carrément génial. Vous comprenez comment maintenant on va pouvoir modifier, corriger tous les boutons d'acné et redonner une teinte globalement satisfaisante là où on corrige. Je ne sais pas si vous connaissez l'outil appelé outil pièce, utilisé dans un célèbre logiciel de retouche que je ne citerai pas. Voilà comment faire pour utiliser le même genre d'outil, c'est-à-dire faire la même chose qu'avec l'outil pièce dont je viens de vous parler. Vous sélectionnez la zone que vous souhaitez corriger. Voilà. Par exemple, je souhaite corriger d'un seul coup toutes ces zones dans lesquelles il y a 4 ou 5 boutons d'acné. Je vais l'agrandir, clic droit. La zone de destination est ici, la zone source est là. Je déplace la zone source. Il suffit maintenant d'adapter un peu les choses, bien sûr. On peut ajouter par exemple un point ici pour agrandir. Voilà ce qui me semble être un peu correct. Vous remarquerez que le grain a été dupliqué, mais la tonalité est restée celle qu'il y avait globalement précédemment. Et pour terminer l'étude de ces paramètres détaillés de l'outil de retouche, du module de retouche, je voudrais vous montrer une petite astuce. Lorsque vous sélectionnez par défaut le cercle sur n'importe quel algorithme, lorsque vous le positionnez dans votre image, vous voyez bien apparaître ici le point source. Donc si je déplace la destination et le point source, je fais ma correction. Le problème, c'est que maintenant, si je veux faire une autre correction dans ces conditions-là, il faudrait que je recommence. Par exemple, ici. Avouez que c'est pas très pratique, surtout si nous avons, comme c'est le cas actuellement, pas mal de boutons à corriger. Donc l'astuce est la suivante. Je vais effacer cette forme. Vous appuyez sur la touche contrôle de votre clavier, vous sélectionnez la forme. Elle s'affiche dans l'image. Et ensuite, vous voyez la petite croix ici, vous appuyez sur Shift Contrôle. Et à ce moment-là, votre petite croix reste fixée à l'endroit où j'ai appuyé sur Shift Control et vous pouvez déplacer votre zone de destination. La petite croix repère la zone source et vous pouvez ainsi effectuer des corrections multiples. Si vous voulez redéplacer la petite croix, vous appuyez à nouveau sur Shift Control, vous voyez qu'elle vient là et vous pouvez vous déplacer dans votre image pour faire des corrections successives. Donc je rappelle, appuyez sur CTRL en sélectionnant la forme, positionnez la forme dans l'image, sur Shift CTRL vous permet de fixer la zone source et d'aller corriger plusieurs points à partir de cette zone source. Voilà, vous savez tout sur les outils de retouche du module du même nom. Dans la deuxième partie, nous verrons quelques exemples d'utilisation de ces outils et dans la troisième partie, je vous parlerai plus en détail de la retouche grâce aux décompositions des ondelettes. Merci de m'avoir suivi. À bientôt dans ce deuxième tuto sur des exemples d'applications.